Bonjour ou bonsoir à tous, et bien voilà, un nouveau témoignage arrive. Pour l'instant, c'est difficile de faire des podcasts parce que, bah voilà, ça prend du temps de faire des vidéos d'hypnose autour de la lémurie, j'ai un nouveau concept qui est arrivé, puis les tirages c'est pareil, bah là ça arrive, hein, c'est fait, mais bon voilà. Vous voyez, je n'ai même pas modifié le fond. C'est pas grave. Ça va venir, ça va venir. On améliore les choses petit à petit. Alors, je pourrais mettre la lumière blanche. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça pour la prochaine vidéo. Donc, il y a eu la journée de l'autisme le 2 avril. Et je sentais un besoin de réagir par rapport à ça. Alors déjà, la journée de l'autisme en elle-même, pour moi, c'est pas la journée où on pense à l'autisme et après on s'en fiche. Non, bien évidemment que non. Mais ça permet pendant une journée que les gens se concentrent là-dessus et apprennent des choses. Ce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire tout le temps. Donc moi je trouve ça intéressant de faire une journée comme ça. Par contre, les choses que j'ai vues, je me dis on est encore au-delà de la marge, hein. Alors bien évidemment je pense que c'est fait par des gens qu'on appelle neurotypiques. Parce qu'on part du principe qu'il y a une neurodivergence, qu'il y a plusieurs états d'être humains, et les neurotypiques se sentent seuls, se pensent seuls, à être dans la norme, et les autres, pas forcément. Sauf que, bon, c'est plutôt une croyance culturelle et sociétale, c'est même un handicap, j'ai envie de dire, et le handicap, on le place chez une personne alors qu'il est finalement, c'est comme en thérapie familiale, systémique. Le problème, il est beaucoup plus large, et le handicap aussi. Donc c'est une première chose. Et j'ai vu déjà, alors, Paul Mirabel, qui, moi j'ai rien contre lui, je le connais à peine, mais voilà, il fait une vidéo, je me dis tiens c'est intéressant, on va voir. Et là on voit le cliché de l'autiste, un mec scientifique, qui est un singe savant, et qui a des problèmes pour reconnaître les émotions. C'est un Asperger. Ok, bah ouais, mais c'est pas tout le monde. Du coup, maintenant c'est le truc du spectre. Moi, je m'y retrouve pas du tout. J'adore la science, mais j'adore la relier avec d'autres choses. Et reconnaître les émotions, j'ai aucun souci. Donc voilà, bon. C'est un peu cliché, j'ai eu du mal avec ça. Ça se veut ouvert, c'est très bien, mais bah voilà, c'est comme dans les séries, quoi. Ça m'a un peu dépité. Sachant qu'Asperger, c'est pas que pour les hommes. Et que vraiment, le thème mis en avant, c'est vraiment pas le plus important, j'ai envie de dire. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a le stéréotype féminin qui a rien à voir, donc bon, ça m'a dépité. J'avais besoin d'en parler. Puis en plus, j'ai vu ça distribué dans des groupes spécifiques aux autistes, et avec de la bonne volonté et tout ça, mais c'est cool, ça avance, les gens en parlent. Voilà, c'est normal, ça va venir petit à petit, mais bon. Et puis la deuxième chose, alors là c'est une émission qu'il y a eu sur les médias mainstream. Je saurais pas dire la chaîne, comme je regarde plus les médias depuis très longtemps. Je dirais public, mais bon. Et donc il y a des invités, ça ressemble un petit peu à C'est mon choix, un truc comme ça. Et il y a des invités. Et au début, j'avais l'impression qu'il y avait que des hommes. Mais en fait, non, il y avait une femme, mais elle ressemblait énormément à un homme. Et j'avais l'impression que c'était des Asperger. Et du coup, c'était des gens qui ont été diagnostiqués tardivement. La première chose qu'ils disent au niveau de l'émission, en présentant la première question qu'ils posent à la personne, est-ce que l'autisme est un handicap ? Ça m'a dépité. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça. Pour moi, ce n'est pas que un handicap. C'en est un parce que la société a décidé de créer des normes. Et c'en est un pour certains types d'autisme, mais pas tous.
Et j'ai envie d'aller de manière plus large parce que je vois tellement de gens hypersensibles. Déjà, le superlatif m'énerve parce que c'est une autre manière d'être, mais ça veut pas dire qu'on est plus que d'autres ou moins que d'autres. Non, on est ce qu'on est en fait. Enfin, ça me gonfle ça. Et en fait, c'est comme si on se calait au neurotypique, et puis c'est eux la norme, et puis nous, on est plus ou moins. Bah non, c'est un. Carrément, ça me. Ouais, voilà. La catégorisation, c'est bien pour avoir une reconnaissance, mais bon, c'est étouffant. Un peu, je trouve, à force. Et ça empêche d'être soi-même, en fait. Donc. Et donc, bah voilà, je dis beaucoup de donc. On va faire avec. Ouais, c'est assez réducteur tout ça, quoi. C'est déjà, bon, il faut savoir que Asperger, ça se dit plus. On dit trouble du spectre autistique. Il y aurait un stéréotype masculin et féminin, donc plus d'hypersensibilité chez la femme, plus d'hyposensibilité chez l'homme, mais encore une fois, c'est comme le sexe et le genre, pour moi c'est un éventail. Il y a plein de nuances, c'est pas blanc ou noir, on est dans un monde de la manichéen et duel, mais c'est beaucoup plus que tout ça. Oui, la reproduction c'est deux, on est d'accord. Mais à part ça, faut arrêter, là j'ai vu, alors là je vais sur autre chose, mais ça a du sens. Une femme qui faisait de l'athlétisme, comme elle avait un taux de testostérone trop élevé pour une femme, elle avait pas le droit d'en faire. Mais what? Alors dans ces cas-là, pourquoi ils font pas comme à la boxe, où ils font par catégorie? Ou alors elle va avec les hommes, mais pourquoi ne pas lui donner le droit de faire de l'athlétisme parce qu'elle a plus de testostérone? C'est le cas pour les femmes autistes en fait. Donc oui, on a plus de... ça se voit pas forcément, mais bah, j'ai des poils là, j'en ai sur le corps plus que la plupart des femmes, j'ai plus de force que la plupart des femmes. C'est comme ça. Et bah elle, c'est encore plus quoi, elle a des muscles de fou, tout ça. Bon, en plus elle est black, donc je pense que les hommes déjà développent plus de muscles, donc pourquoi pas les femmes, ça me semble logique, proportionnellement, bien sûr. Donc bon... Et on veut que tout soit blanc ou noir, il n'y a pas de nuance, quoi. Il n'y a pas de petit gris. Et bah ouais, il y a des hommes qui ont moins de testostérone que certaines femmes, et c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Et bon, voilà. Et donc, bon, c'est vrai, hein, les nuances, ça n'a pas que des avantages. Je vois que dans le genre, on nuance à fond, et ça devient du tout et n'importe quoi. C'est le problème de la catégorisation finalement. Au lieu de dire qu'on est soi-même et qu'on accepte les différences de chacun et qu'on en fait des forces, moi ça me déprime tout ça. Pourtant c'est pas trop mon genre, en ce moment je suis plus dans le positif, mais là je me rends compte à quel point je suis dans ma bulle et que ouais, à l'extérieur ils sont encore loin de tout ça et bon bah voilà, je participe au truc, coach Milblick. Hein. Voilà, c'est un spectre, il n'y a pas que le Asperger. Et les personnes qui sont hyposensibles, bon ben c'est pas là, enfin il n'y a pas que eux. L'empathie, ça existe dans l'autisme. Moi j'en ai beaucoup. J'ai appris à m'en détacher un petit peu pour pas me sentir tout le temps comme la plupart des hypersensibles. Concerné par les émotions des autres alors que je me détourne des miennes. Alors voilà, ça s'apprend. C'est vrai que je me fais aider des antidépresseurs, c'est vrai. Ça m'aide à remonter le taux de sérotonine qui me manque naturellement. Dans une société normative, on est bien d'accord, où le stress est omniprésent, la peur est omniprésente, même si je me coupe des médias, je le retrouve. Je ressens énormément les émotions des gens dans la rue, donc bon. Et là où j'habite aussi. Donc voilà. On peut pas y couper. Mais à long terme, ce que je cherche, c'est apprendre à le faire seul. Hein, un peu comme au début j'avais besoin de somnifères, maintenant je suis à la mélatonine, j'aimerais bien à un moment donné peut-être éventuellement arrêter, c'est pas obligé, hein, parce que pour moi c'est des substances naturelles, hein, donc bon,
S'il y a besoin d'être hyper pour vivre dans un monde normatif, bon bah allons-y. Et voilà. Voilà. Donc, ouais. D'ailleurs, je voulais vous demander s'il y en avait qui se retrouvaient là-dedans. C'est vrai que mon autisme à moi, euh, je préfère relier les choses entre elles. J'ai des intérêts spécifiques qui sont cristallisés autour de la thérapie, mais je relie énormément l'art, la science, la spiritualité. Enfin, j'adore la danse, j'adore le chant. Alors le chant, je l'ai beaucoup plus expérimenté que le reste, mais j'aime aussi beaucoup le dessin. Euh, Bon, apparemment, c'est le côté HPI et peut-être un peu de TDA qui fait ça, mais bon, il a pas été diagnostiqué, donc c'est peut-être trop léger comme TDA. Et puis, bah ouais, les différentes spiritualités et croyances, les sciences. J'aime beaucoup hein, la sociologie, la philosophie, les sciences humaines, quoi, et la psychologie, excusez-moi. Et puis les thérapies brèves et puis la physique quantique et le reste, la physique, tout ça, quoi. Donc, bon, c'est c'est des intérêts spécifiques. C'est vrai que j'ai beaucoup poussé la psychologie, j'ai beaucoup poussé le chant, mais tout ça, ça reste autour de la thérapie. Je suis dans mon thème, hein. Je vais bientôt apprendre mon thème en résonance numérique, d'ailleurs. Mais je connais déjà mon thème astral et je suis bien dedans. Voilà, j'ai beaucoup poussé l'hypnose aussi. Mais quand même, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'adore relier les choses entre elles. Pour moi, c'est hyper important, ça donne du sens. Je suis beaucoup dans l'énergie du collectif. Agnel, c'est ce qui représente cet archange-là. D'ailleurs, le rose, si j'ai besoin de le porter en ce moment, je pense que c'est par rapport à ça. Nemamia aussi, c'est mon ange et lui, bon, il est vraiment spécifique à des. C'est un jeu, c'est pas banal comme ange. C'est un ange qui est vraiment là pour aider les gens à manifester des choses importantes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Important, c'est vraiment dans le sens collectif et il n'y a pas d'ego, enfin vraiment pas. Ça peut être le livre que j'ai envie d'écrire, ça peut être peut-être juste le travail que j'ai fait sur moi-même, enfin voilà. Hein. C'était fatigant, hein, très important, un gros travail de résilience et de transmutation. Ok, mais bon voilà, pas forcément une reconnaissance derrière, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je voulais savoir s'il y en avait d'autres comme ça aussi. Pas trop de problèmes de reconnaissance, des émotions, des visages, tout ça. Enfin, j'en ai pas du tout. Mais après, bon, il y a le côté HPI hein, qui balance sûrement. Mais bon, les Asperger aussi. Donc après, je dirais qu'Asperger, c'est le côté peut-être plus rationnel, cerveau gauche. Non, droit. Gauche, pardon, oui. Et le cerveau droit, quoi. Les deux, selon l'hémisphère qui est le plus présent ou pas. Qui est le plus peut-être allumé ou pas au niveau de l'autisme, puisque c'est des connexions de neurones qui se font différemment, un développement qui se fait différemment. Donc voilà. Bon, en tout cas, attention aux clichés, quoi. Ah là là. C'est pas que un handicap, c'est une condition, un état d'être. Moi, je trouve ça vraiment dommage de s'identifier qu'à ça. Il y en a un qui m'a dit c'est un état de fait. Bah non, c'est pas un fait. C'est un fait que la société, elle est handicapante, mais l'inverse non. Ça dépend de vraiment ta façon de voir les choses et rien d'autre. Enfin, de l'angle par lequel on regarde les choses, ça modifie la réalité, donc on peut pas dire ça. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose de factuel dans le sens concret, donc non. Enfin, bon, après, ça peut se discuter, hein. Le débat est ouvert, hein. Si vous avez envie d'en parler en commentaire, n'hésitez pas. Et puis aussi, une autre chose, c'est dommage de voir toutes ces personnes qui sont tristes de leur hypersensibilité, qui se voient comme handicapées, Mais c'est un cadeau, en fait. C'est de sentir les choses encore plus, d'avoir de l'intuition,
Ça permet de voir le monde, de plusieurs couleurs, de plusieurs nuances, ça permet d'accéder à des super choses, de pouvoir se concentrer sur, à faire avancer la société, faire avancer ce qu'est l'être humain, faire avancer, la spiritualité, l'équilibre dans l'humanité, faire avancer, les valeurs humaines, enfin, c'est tellement... Oui, c'est difficile, l'éveil, c'est difficile de choisir le long terme et donc avoir la carotte qu'au bout de beaucoup d'efforts. Mais quand on fait que dans des plaisirs éphémères et qu'on se rend compte qu'on tourne en boucle, à un moment donné, vaut mieux prendre l'autre route en fait. Et là, vous verrez que la lumière, elle est au bout du chemin et voilà. C'est dur, mais il y a quand même un super beau cadeau en arrivant et c'est dommage quoi, parce que d'apprendre à aimer qui on est, à connaître nos limites, à les accepter, à peut-être les dépasser, mais progressivement sans trop le faire, parce que sinon on est en plein burn-out. Vraiment en se détachant de la norme justement, et ben c'est là vraiment qu'on vit le mieux et qu'on peut se rendre compte des bienfaits de ce que l'on est et que c'est quelque chose de très important pour l'humanité, que l'humanité a besoin de ces capacités-là pour se reconnecter au niveau collectif, se reconnecter à des choses essentielles et s'équilibrer finalement. Donc vraiment, j'appelle vraiment ces personnes-là à apprendre à aimer ce qu'elles sont, à apprendre à voir le bon côté des choses. On me dit oui, c'est trop facile et tout, mais moi j'ai toujours fait ça, même dans les pires moments, et c'est ce qui m'a aidé en fait. C'est vraiment ça, c'est de regarder d'une manière rationnelle, au lieu d'être dans l'affect, parce qu'on est dans les médias. Mais c'est pour ça que je me coupe des médias, les médias ne sont que dans l'affect, on ne réfléchit que dans l'affect, donc du coup, on n'est que ça, et on réfléchit plus avec le mental, et donc du coup, on est complètement submergé, alors quand on est hypersensible, c'est encore pire. Moi, je vois mon père... désolé si tu regardes ça, papa, mais voilà, la télé en boucle sur la même chaîne, je pense que c'est pas bon au niveau de l'adrénaline et de la dopamine, ça crée des choses dans le cerveau, quand on est hypersensible, c'est pas bon. Ça surstimule et ça focalise sur une chose plutôt que d'autres, quoi. Donc ça permet pas au cerveau... ça fait réagir le cerveau affectif et pas le cerveau rationnel, donc voilà. Donc, de manière rationnelle, j'essayais de prendre de la distance et de me dire, effectivement, ça me permet d'apprendre ça. J'avais pas forcément vu sous cet angle-là, mais sur le long terme, ça m'a quand même amené tout ça. C'est pareil, hein, en ce moment, je me bats contre la santé. Non. Je me bats un petit peu contre certaines choses dans mon cerveau qui m'envoient pas les bonnes informations et qui font que j'ai du mal à être dans le mouvement. Et donc je tâtonne en fait, c'est comme un scientifique qui tâtonne, puisque en France l'autisme, et puis que ça a duré pendant des années, mon corps je suis un peu pionnière quoi, mon corps pendant des années il a été maltraité, donc du coup je suis un rare cas où il y a besoin de trouver ce qu'il faut pour que ça aille mieux, donc là je vois que boire de l'eau ça m'aide énormément. Ça me permet d'être plus en mouvement. Alors j'ai encore du mal quand même, je peux marcher, je fais de la marche, mais le vélo, enfin tout ce qui est rapide, j'ai vraiment du mal de manière régulière, hein, je veux dire. C'est mettre en mouvement le matin qui est dur, donc je fais des méditations de réalignement corps-esprit, parce que c'est vraiment ça mon problème, c'est l'ancrage. Et je vais dans la nature, ça m'aide énormément. Pour me mettre en mouvement, il y a la danse, il y a le chant, mais ça, voilà, c'est un coût énergétique. Donc peut-être que pour certains qui sont autistes ou ceux qui sont hypersensibles, faites un petit... ça, c'était une proposition de ma psychiatre, mais je le faisais aussi moi-même, de mettre qu'est-ce qui vous coûte énergétiquement, qu'est-ce qui vous coûte moins, et ça vous permettra d'organiser un peu votre vie. Et puis de connaître vos blessures principales, de connaître vos limites, vraiment d'expérimenter, tâtonner, aller voir les travaux de Piaget. Alors il n'est pas parfait, mais tous ceux qui ont travaillé sur le développement, ça peut vous parler parce que il y a des comment dire, il y a des parallèles à faire avec le développement de l'autiste qui pendant des années s'est développé comme un neurotypique et là il a besoin d'apprendre à se connaître lui-même. Donc voilà, du coup il y a une espèce d'accouchement de soi.
Voilà, je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, mais bon, j'ai dit le principal. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre à quel point c'est important de voir l'autisme comme autre chose qu'un handicap. Il y a des belles choses. Je parle de l'hypersensibilité, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je pourrais dire qui est propre à l'autisme? Bah déjà, les intérêts. Moi, je trouve ça génial d'être passionné et de vouloir le transmettre aux autres. La transmission, je pense, c'est hyper important. Ça permet de créer du collectif. En plus, je transmets sans vouloir me sentir au-dessus des autres et je cherche vraiment à pouvoir ouvrir le débat et à pouvoir commenter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien plus de commentaires et plus de débats parce que ça me manque vraiment. Je trouve ça génial de pouvoir avoir des avis divergents. De plus en plus, j'accepte ça chez les autres. Je vais au-delà de mes clichés et tout. Bah, ça permet tellement d'enrichissement. Ah ouais, c'est... Le monde est beaucoup plus détaillé, nuancé, et bah, on peut plus être en dépression parce qu'en fait, ça nous ouvre plein de chemins, plein de portes, plein d'opportunités. Il y a beaucoup plus de vie et le chaos devient une harmonie en fait. Donc, voilà, je sais pas si ça peut aider les gens, mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez que j'approfondisse des choses pour vous aider ou pas. Voilà, voilà. Et puis, moi, le porter la couleur, ça m'aide énormément. J'ai envie de faire des dessins avec de la couleur, bah, j'en ai acheté. J'ai acheté de l'aquarelle nacrée. J'ai acheté des crayons aussi, comme ça, avec de la couleur, pour faire de l'aquarelle. J'ai envie de m'acheter une tablette graphique. Enfin, je me rends compte que ça suit vraiment mon état mental, quoi. Et donc, que ce soit Soma ou la psyché, l'un ou l'autre, les deux se suivent au bout d'un moment, quoi. Donc vraiment, à force de garder la foi et de respecter ce que vous êtes, vous allez forcément avoir les opportunités qui vont permettre de fluidifier les choses. Et vraiment, croyez-y, quoi. C'est quelqu'un qui a eu des pensées suicidaires il y a 1 an qui vous dit ça. Alors, il va falloir que je le coupe, ça. Mais voilà, du coup... Voilà. Ah oui, sur YouTube, on peut plus dire ce que l'on veut. Bon, bah je vous fais de gros bisous. Je suis vraiment contente de ce partage. Ça me tenait à cœur parce que vraiment, bêtises qu'on voit sur les trucs mainstream. Alors bon, c'est adapté à là où ils en sont et c'est très bien. Mais au moins, ça me fait parler. Et puis, c'est vrai que là, j'ai peut-être un peu été dans la réaction à chaud, mais bon, c'est pas grave. Bon allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard, et puis là je vais faire le tirage de l'énergie du portail, et voilà. Et puis n'hésitez pas hein, à commenter, à mettre des petits pouces bleus ou à vos abonnés, parce que je fais ça, des podcasts toutes les semaines, des podcasts tout témoignage, et puis à côté de ça je fais des tirages toutes les semaines également, et toutes les semaines un petit voyage en hypnose pour continuer l'histoire de tout Emouna. Et j'essaye de régulièrement faire des nouveaux génériques. Je peux pas faire ça toutes les semaines parce que je suis limitée au niveau des générations d'images. Et c'est pour ça que je vais m'acheter une tablette graphique. Mais voilà, du coup, voilà. Et puis il y a la santé, donc c'est elle que je mets en premier. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.